Bonjour, alors on se propose encore une fois de factoriser x16 moins x sur f2. La dernière fois, on l'avait fait en utilisant des extensions de corps, en travaillant sur la tour de corps entre f2 et f16. C'était ça notre point d'appui. Là, cette fois-ci, on va le refaire, mais avec une autre méthode instructive, c'est l'utilisation des polynômes cyclotomiques. Effectivement, la première idée qu'on peut avoir, et elle est très bonne, c'est x16 moins x, c'est x facteur de x15 moins 1. Bon, là pour l'instant, rien de génial. Et c'est x facteur de phi15 fois phi5 fois phi3 fois phi1. Alors bien sûr, ça c'est une formule qu'on connaît bien sur la décomposition de xn-1 en polynôme cyclotomique, où tous ces éléments-là sont des diviseurs, ici de 15, et on peut le voir modulo, cette fois-ci, modulo 2. Bon, mais maintenant, on sait que ces polynômes ne sont plus irréductibles quand ils sont réduits modulo p. Généralement, ils explosent en polynômes irréductibles. Et ça va être ça, l'intérêt de l'exercice, de voir en situation, dans une factorisation, comment ces polynômes se décomposent. Alors le théorème c'est le suivant: si P ne divise pas N, P premier, alors le réduit de phi n modulo P, donc phi n, le polynôme cyclotomique, le énième polynôme cyclotomique, se décompose en irréductible, alors irréductible de fp, n sur n irréductible de degré m, voilà, où m est l'ordre de p dans z sur nz étoile. Alors effectivement, p, comme il est premier et qui divise par n, il est dans z sur nz étoile, il va avoir un ordre qui divise phi de n, où phi c'est l'indicatrice de l'air, et m va être justement cet élément précieux qui nous donne des indications sur la décomposition de phi n bar. Voilà, alors on va démontrer rapidement ce théorème, disons, on va regarder un peu les étapes principales, mais là je fais une digression, j'espère que vous êtes plus à l'aise dans l'extension C de R, et donc pouvoir avoir ça en tête. Qu'est-ce qui se passe dans une extension comme C sur R? Dès que vous avez un polynôme qui est sur le corps de base, d'accord, dans une extension, c'est pas juste C, c'est un couple, d'accord, c'est un couple entre un corps de base et justement le corps étendu. Alors, on va regarder P sur le corps de base, R de x, et on va prendre alpha a priori dans C, tel que P de alpha égale 0, d'accord, donc c'est une racine de P. Donc je peux mettre un bar ici, ça va faire P de alpha le tout bar égale 0 bar, donc 0. Ce qui fait, alors P bar de alpha bar égale 0. Alors P bar, c'est simplement l'application qui à P associe le même polynôme, mais où tous les coefficients sont transformés par leur conjugué. Alors, entre parenthèses, l'application qui a P donne P bar sur C de x, c'est une application qui va être un morphisme d'anneau. Ça, c'est important, c'est un morphisme d'anneau, et c'est même un morphisme de R algèbre. Son P bar est égal à P lorsque P est dans R de x, évidemment. Et réciproquement, si P bar est égal à P, alors P, forcément, est dans R de x. Ça, c'est ce qu'on appelle des théorèmes de descente. Voilà. Alors, bon, tout ça pour dire que P de alpha bar égale 0, puisque P bar égale P, vu que P appartient à R de x, et donc ici, on a 0. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on a une racine, on en a une deuxième gratuite grâce à bar. Mais
cette deuxième gratuite ne va pas nous en donner vraiment une troisième gratuite, parce que quand on va faire alpha bar bar, on retombe sur alpha, a priori. Bon, donc, mais on en a déjà deux. Alors maintenant, avec ces deux, qu'est-ce qu'on regarde? Ben, on dit x moins alpha, facteur de x moins alpha bar appartient à R de x. Pourquoi ça appartient à R de x? Ben, parce que c'est toujours ces théorèmes de descente, parce que c'est bar invariant. En tant que polynôme, quand vous mettez un bar sur tout ça, puisque c'est un morphisme nano, ça va être bar ici et bar ici, et puis ensuite, vous allez avoir x moins alpha bar, facteur de x moins alpha, et donc vous retombez sur le même polynôme, ce qui veut dire que votre polynôme est bien dans R de x. Mais ça, vous le savez déjà, parce que vous pouvez le développer. Mais au moins, cette méthode, elle se généralise, sans avoir besoin de faire tout le développement. Voilà donc l'idée qu'il faut avoir en tête pour attaquer l'étape 1. Après, les autres étapes sont plus simples. L'étape 1, c'est de dire la chose suivante. Si P est dans Fp de x, donc ici, on est sur le corps de base comme ici, on va prendre Q qui divise P, Q dans Fp de x, et Q irréductible sur Fp. Et on va prendre une racine alpha de Q. Eh bien, comme ici, on se sert du fait que là, c'était bar qui était l'automorphisme qui laisse fixe R. Là, on a le Frobenius, donc c'est alpha donne alpha puissance P. Vous savez que c'est un automorphisme de corps, alors du corps d'une extension, FQ, dans lequel habite alpha, et qui laisse fixe Fp. Donc, de la même manière, en utilisant le Frobenius, on va avoir que si alpha est racine de Q, comme Q est dans Fp de x, eh bien alpha puissance P va être aussi racine. C'est exactement la même chose. Mais cette fois-ci, c'est pas comme bar, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une involution. Donc on va regarder toute l'orbite de alpha pour le Frobenius. Alpha, alpha P, alpha puissance P2, etc. Jusqu'à alpha puissance P, on va dire M-1, et on va se reboucler sur alpha. Donc je suis en train de supposer que tous ces éléments-là, c'est exactement l'orbite. Donc tous ces éléments sont 2 à 2 distincts, et c'est exactement l'orbite du Frobenius, hein, donc de cet automorphisme qui a alpha donne alpha P, alpha puissance P, et je vais regarder le produit de tout ça exactement comme je regarde ici ce produit-là. Mais là, il y en a beaucoup plus, et je ne peux pas me permettre de le développer comme je pourrais me le permettre ici. Donc pareil, j'ai un Frobenius sur les corps, mais ce Frobenius, il passe à l'anneau, et même à la FP algèbre Fp de x, disons Fq de x, et ici, je vais pouvoir dire que ce polynôme est bien dans Fp de x. Alors attention, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est stable par le Frobenius, il est invariant par le Frobenius. Quand on va prendre le Frobenius de tout ça, de la même manière qu'on a pris un bar de tout ça, eh bien, comme le Frobenius là-dessus devient un automorphisme nano, ça va faire le Frobenius sur chacun. Mais le Frobenius sur chacun, c'est, par exemple, lui, si on applique le Frobenius là-dessus, ça fait x moins alpha p. Et ici, ça fait x moins alpha p2. Et là, on va reboucler sur x moins alpha. Donc globalement, ça, c'est Frobenius invariant. Et comme c'est Frobenius invariant, c'est sur le corps de base. Donc c'est bien dans Fp de x. Voilà l'utilisation de ce qu'on appelle les théorèmes de descente. Alors, maintenant, ce polynôme, forcément, il est dans Fp de x. Comme Q a pour racine tous ces éléments-là, qui sont 2 à 2 distincts, vous le savez, hein, ce polynôme divise Q. Comme Q est irréductible, on a une égalité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étape fondamentale pour ce théorème. Maintenant, les autres étapes sont un petit peu plus faciles. D'abord, dire que si alpha est racine de phi n bar, alors alpha est d'ordre n. Exactement d'ordre n. Donc pour le démontrer, on prend la formule bien connue de xn-1 égale le produit des phi d divisant n. Je vais séparer phi n ici
et les phi d pour d divisant strictement n, et je mets un bar dessus, parce que bon, voilà, la réduction est compatible avec la multiplication des polynômes. Alors, comme alpha annule phi n, bar, bah forcément alpha n moins 1 égale 0, et donc alpha n égale 1. Ça ne veut pas dire qu'alpha est ordre n, mais ça veut dire que l'ordre de alpha divise n. Donc maintenant, si l'ordre de alpha divise strictement n, je l'appelle k ici, alors je vais avoir alpha k égale 1, et en remplaçant n par k ici, d'accord, donc je vais avoir xk moins 1 bar égale le produit des phi d avec d divisant k, ben je vois que phi d de alpha va être forcément nul pour un des d qui divise k. Voilà, puisqu'on aura 0 ici, on aura forcément un 0 là quand on évalue en alpha. Mais regardez ce qui va se passer, étant donné que déjà on a phi n de alpha égale 0, on va avoir phi d, un des d qui est ici, de alpha qui va être égal à 0. Ça veut dire que x moins alpha carré va diviser celui-ci. Donc ça veut dire que alpha va être racine multiple, et ça veut dire que xn moins 1 et son polynôme dérivé ne sont pas premiers entre eux. Alors là, c'est un petit peu embêtant. C'est là où on se sert du fait que P ne divise pas N. Xn moins 1 et son polynôme dérivé sont premiers entre eux. Pourquoi ? Parce que quand vous faites le calcul, c'est vite fait. Xn moins 1, voilà, c'est ça. Et son dérivé, c'est n, x puissance n moins 1. Et ça disparaît. Mais comme n est non nul, parce que dans fp, parce que p ne divise pas n, eh bien, la seule racine de n puissance xn moins 1, c'est x égale 0, qui n'est pas racine de ça. Bon. Donc ils sont premiers entre eux, ils n'ont pas de racine commune, il n'y a pas de multiplicité, il n'y a pas de racine multiple là-dedans. Et donc, alpha est bien d'ordre n, et ça c'était une démonstration, on va dire, par l'absurde. Voilà l'étape 2, hein, alpha, on sait qu'il est d'ordre n. Donc maintenant, l'étape 3, c'est que on veut connaître le degré de Q. Et on veut dire que le degré de Q, c'est exactement m, l'ordre de P dans Z sur NZ étoile. Eh bien oui, ça revient à chercher, donc le degré de Q, c'est le m minimal tel que alpha puissance P puissance m est égal à alpha, dès qu'on va reboucler la boucle. Voilà, ça c'est le m minimal. Mais ça revient à dire que alpha puissance P puissance m moins 1 égale 1. Et comme alpha est d'ordre n, ça revient à dire que m est minimal tel que n divise pm moins 1. Alors minimal strictement positif, hein, évidemment, je devrais le mettre, voilà. Et donc ça veut dire que m est minimal tel que p puissance m égale 1 modulo n. Donc ça c'est exactement ce qu'on appelle l'ordre de p, hein, dans Z sur NZ étoile, qui est le groupe multiplicatif. Voilà, donc on a montré ce théorème puissant. Je vous rappelle qu'il est d'autant plus puissant que les polynômes, les seigneurs des corps finis, hein, c'est les polynômes cyclotomiques, donc c'est pas n'importe quoi ce théorème. Et maintenant, voilà, c'est playtime, on va pouvoir s'amuser avec la décomposition de ce truc-là grâce à ce théorème. Alors maintenant, c'est playtime, hein, donc on va décomposer ça grâce à ce théorème. Alors attention, dans le théorème, un errata, j'avais mis n sur m, c'est phi de n sur m, vous l'auriez rectifié de vous-même, parce que le degré de phi n, c'est phi de n, où phi, c'est l'indicatrice de l'air. Mais en gros, il suffit de regarder juste l'ordre de 2 dans le groupe multiplicatif correspondant ici. Donc phi 1, il n'y a rien à faire. C'est x moins 1, on se doute que c'est irréductible.
Phi3, c'est facile, mais on va se faire plaisir, on va le faire avec le théorème. Donc il suffit de regarder l'ordre de 2 modulo 3. Mais 2 modulo 3, c'est moins 1. Donc son ordre, bah, c'est 2, hein, c'est clair. C'est 2, donc ça veut dire que les polynômes irréductibles de la décomposition de ceci sont de degré 2, ça veut dire que lui est irréductible. Pas de problème. Pour l'instant, on va pas à pas. Maintenant, 5, ça commence à être un peu instructif. Parce que comme il est de degré 4, phi 5, on ne va pas pouvoir utiliser des arguments d'existence de racines. Il faut des arguments plus forts. Donc ici, on va regarder l'ordre de 2 modulo 5. Donc on regarde 1, 2, 4, 8 et 16. 16, ça y est, ça fait 1. C'est le premier à faire 1 modulo 5. Donc l'ordre de 2, c'est 4. Parce que 16, c'est 2 puissance 4. Donc ici, son ordre, c'est 4. Ce qui veut dire, encore une fois, que phi 5 est irréductible. Tout va bien. Hein, puisque ça se décompose en irréductible de degré 4. Donc ça veut dire que c'est irréductible. Là, encore une fois, 2, je vous laisse vous convaincre que c'est d'ordre 4 modulo 15, parce que 2 puissance 4, ça fait 16, c'est-à-dire 1, et qu'il ne va pas y en avoir avant, forcément, hein, vu qu'on a 15 ici. Ce qui veut dire que, comme phi de 15, c'est phi de 5 fois phi de 3, donc c'est 4 fois 2, ça fait 8, on va avoir 8 sur 4, c'est-à-dire 2 irréductibles de degré 4 dans la décomposition de phi 15 bar. Bon, alors ça en général c'est difficile quand même à décomposer, hein, donc ça se fait à coup de Berlekamp, hein, pour ceux qui connaissent, ou bon, après il y a d'autres techniques, mais là on va le faire avec quand même quelque chose d'astucieux. x4, on va regarder ces polynômes, ils sont de degré 4, donc il y a x4, et puis il va y avoir des coefficients. Et ce que j'affirme, c'est déjà que 0 et 1 ne sont pas racines de ça, puisque c'est irréductible sur F2. Donc ici, le fait que 0 n'est pas racine fait que A0, forcément, ne peut pas être nul. Donc A0, ici, c'est égal à 1. Et le fait que 1 n'est pas racine, bah, fait que Q de 1 ne peut pas être nul. Donc Q de 1 égale 1, ce qui veut dire qu'il y a un nombre impair de termes non nuls. Un nombre impair, ça veut dire 1, 3 ou 5. Voilà. 1, bah, c'est pas possible parce que ça ferait x4, c'est pas irréductible. 3, on va le mettre de côté. 5, c'est pas possible parce que 5, ce serait forcément ce polynôme-là et il a déjà été pris. Or, il n'y a pas de multiplicité, il ne peut pas y avoir redite. Donc, c'est forcément 3 termes non nuls. Ça veut dire que les polynômes, c'est forcément x4, donc on a x4 et 1, et ici, on va mettre x3, x2 et x. Les seules possibilités. Donc ici, x4 plus x2 plus 1 par le Frobenius, c'est x2 plus x plus 1, le tout carré, ce qui fait que ce n'est pas irréductible, et on peut déjà l'oublier. Et il ne reste plus que ces deux-là. Voilà. Bilan des courses, x16 moins x, c'est x, facteur de x moins 1. Là, ça reste irréductible. Lui, il reste irréductible. Et lui, il se décompose en ça et ça. Je regarde z sur 15z. Et je vais regarder la multiplication par 2 comme une permutation de z sur 15z. C'est bien une permutation, parce que 2 est inversible, hein, modulo 15. Donc ça va bien être quelque chose de bijectif. Alors allons-y. 2 fois 0, c'est 0. Donc ici, je vais décomposer cette permutation en cycle à support disjoint. Là, je vais avoir 0 qui est invariant. Ensuite, 1 fois 2, ça fait 2, 2 fois 2, ça fait 4, 4 fois 2, ça fait 8, donc on va avoir le cycle 1, 2, 4, 8. 3 fois 2, ça fait 6, 6 fois 2, ça fait 12, 12 fois 2, modulo 15, vous vérifiez que ça fait 9. 4, c'est déjà pris, hein, donc 5. 5 fois 2, ça fait 10, 10 fois 2, ça fait 20, mais modulo 15, ça fait 5. Donc là, on a une transposition. 6, c'est déjà fait. 7, maintenant. On va plutôt prendre 14, parce que c'est plus astucieux, c'est moins 1. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Fois 2, ça fait moins 4. Fois 2, ça fait moins 8. Et donc, ça fait ce cycle, tac, 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 tac. Voilà. Eh bien, on a décomposé mu2, la permutation
de multiplication par 2 en cycle à support disjoint. Eh bien, regardez, vous avez 0, donc quelque chose de singleton qui correspond à ça. Vous avez un truc de degré 2, un polynôme irréductible de degré 2 qui va correspondre à cette transposition. Et vous avez 3 polynômes de degré 4 qui correspondent aux 4 cycles. Donc admirez cette chose-là et méditez. Mieux, vous avez là-dedans, vous avez des nombres qui sont dans z sur 15z étoiles. Tout ce que je souligne ici, c'est dans z sur 15z étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 éléments de z sur 5z étoiles. Et ils se décomposent en 2 cycles. 4 cycles. Et ça correspond exactement à ce produit-là. En revanche, vous avez un 4 cycles qui, lui, n'est pas dans z sur 15z étoiles, qui va correspondre à ça. Et il est engendré ici par 3, il y a 3 dedans, qui est finalement 15 divisé par 5, sachant que ça c'est phi5. C'est-à-dire que ça va correspondre à ça. Et là, vous avez phi3, et là, vous avez 15 sur 3, ça fait 5. Donc lui, ça va correspondre aux 2 cycles. Voilà une petite méditation, un sujet de méditation, et c'est une très belle ouverture pour clore.